On ne présente plus Aya Nakamura. C'est l'une des seules françaises à avoir dépassé les frontières et qui peut se vanter de sold out 3 Bercy en quelques minutes, rien que ça. Et aujourd'hui on va voir et comprendre comment elle en est arrivée là. Vous entrez dans les coulisses de la fame, installez-vous bien confortablement parce qu'on va revenir sur le personnage très complexe d'Aya Nakamura, sur son évolution, sa vie, sa carrière, ses amours, ses chansons. On commence par le commencement, son enfance. Aya Danyoko est née à Bamako, au Mali, le 10 mai 1995. Elle est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Sa famille arrive en France et emménage à Aulnay-sous-Bois alors qu'Aya n'a même pas soufflé sa première bougie. Son père est barman à l'aéroport de Roissy et la jeune fille vit dans un foyer baigné de musique, ce qui lui permet de développer son propre univers musical très rapidement. Elle reste très mystérieuse sur son enfance dans la cité des 3000, mais ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas du tout été de tout repos, puisqu'elle a été retirée de ses parents, puis placée en foyer. Sa relation avec son père a toujours été désastreuse, il n'a jamais cru en elle et en ses projets. Pendant longtemps, il a littéralement refusé d'écouter la moindre de ses musiques. Au collège, Aya n'était pas du tout une enfant tendre. Elle enchaînait les bêtises, séchait beaucoup et se battait souvent. Elle se fait rapidement son groupe de copines, mais en tant que vraie casanière, elle est plutôt du genre à rester bien au chaud à la maison, surtout qu'elle a une occupation qu'elle garde pour elle, la musique. Elle commence à écrire ses propres chansons à 15 ans. Elle parle de ses rêves, de sa détermination, d'amour, puis rapidement de chagrin d'amour. Et quand Aya parle de tout ça en musique, c'est un peu comme une thérapie pour elle. Sur les réseaux, elle montrait déjà toute sa vie sans aucun filtre, elle était très active sur Twitter, mais cette thérapie et sa passion pour la musique, ça, elle le gardait pour elle, comme si c'était trop intime pour être dévoilé. Au fur et à mesure, elle écrit ses sons au feeling, sans se prendre la tête et sans réaliser le talent qu'elle a. Comme Kanye West et Pharrell Williams, elle fait partie des 4% de la population à avoir le don de la synesthésie. Elle mélange plusieurs de ses sens quand elle compose. Dans son cas, elle associe les sons à des couleurs, ce qui ouvre une dimension énorme à ses musiques. Mais ça, elle ne le sait pas. En fait, elle ne mesure pas du tout son talent. Elle entame des études dans la mode, et se rend rapidement compte que ça ne lui plaît pas du tout. En fait, c'est juste pas sa passion. Sa passion, c'est la musique. Alors à 19 ans, elle demande à ses copines de la filmer quand elle chante. C'est comme ça qu'elle publie Karma sur Facebook. Elle choisit alors un nom de scène inspiré de son personnage de série préféré, Hiro Nakamura, un japonais capable de modifier le cours du temps, de se téléporter dans la série Heroes. Alors pourquoi pas, hein. Le roi Loud avait bien choisi son nom parce que Loud, c'était le nom du dernier album en date de Rihanna. Enfin bref. C'est à ce moment qu'elle se fait approcher par un producteur, Seisei, nouveau dans le métier mais très prometteur, qui sera le producteur derrière la plupart des gros titres de Dadju entre autres. L'union de leur vision artistique donne naissance à une musique de rupture, J'ai mal. J'ai rencontré un mec trop space, comment vous dire il est un père. La vidéo du titre dépasse le 1 million de vues sur YouTube. Aya a son premier buzz. Elle sort de sa zone de confort en se produisant en public. Le public était petit, hein, c'était les chichas de son quartier. Mais c'était déjà un petit commencement pour la casanière qui était Aya Nakamura. Elle choisit Dembo Kamara pour devenir son premier producteur et agent artistique. Elle sort avec lui le titre Brisé. Encore une musique de rupture qui ne sera cette fois pas un succès immédiat. Mais Seisei la met en relation avec Fa Baby, ils sortent ensemble l'année suivante Love d'un voyou, qui est son premier gros hit. C'est son premier disque d'or, ce qui lui permet d'avoir une grande visibilité et de faire cartonner avec lui le titre Brisé. Forcément, elle attire les maisons de disques. Elle signe chez Warner Music la même année. Groupe d'édition de disques de Coldplay et de Bruno Mars entre autres. La stratégie est de continuer à lui faire des collabs pour augmenter sa visibilité. Et cette fois c'est avec un rappeur encore plus connu qu'elle collabore, Gradure. Après cette grande exposition, le plan était de rebondir avec un banger en solo. Comportement. Un son très cool qui mettra du temps à s'imposer dans les charts et qui finira disque de diamant. Comme quoi. Mais alors, si vous êtes attentif, il manque un truc dans tout ce qu'elle fait. Elle enchaîne les titres, les feats, mais où est l'album? En fait, elle était censée le sortir depuis déjà un bon moment. L'album était prêt, mais tout d'un coup, Aya a commencé à prendre son temps et à retarder sa date de sortie. Elle cachait en fait un lourd secret à sa maison de disques. Sa grossesse, qu'elle a réussi à dissimuler pendant 7 mois, afin de ne pas les inquiéter. Mais une fois que sa fille a 1 an, Aya balance l'album Journal intime. Comme son nom l'indique, c'est un journal très intime. Elle parle de rupture amoureuse, d'amour, de drogue et du quotidien d'une fille dans une cité.
Une grande partie des sons sont les fameuses musiques qu'elle écrivait à partir de ses 15 ans dans sa chambre, auxquels sont ajoutés des sons beaucoup plus commerciaux, notamment des feats avec l'artiste, MHD ou encore Dadju. L'album se hissera à la 14e place. En avril 2018, Aya sort un nouveau titre, premier extrait d'un futur album intitulé Jaja, qui parle d'un fameux gars avec qui il n'y a pas moyen. Le titre devient très rapidement le tube de l'été et s'empare de la première place du top single français. Plus impressionnant encore, la chanson partira d'elle-même à la conquête du monde. En plus de tous les pays francophones, il rencontre un franc succès en Allemagne, en Suède, en Roumanie, en Autriche et aux Pays-Bas, où pour la première fois depuis Edith Piaf, une artiste francophone se hisse à la tête des ventes. Moi, je suis quelqu'un. Le chanteur argentin Maluma fera un remix officiel, ce qui lui permet d'atteindre les classements internationaux et le top 3 single de beaucoup de pays latinos. Le clip cumule aujourd'hui 906 millions de vues sur YouTube, soit l'une des vidéos francophones les plus vues de l'histoire de la plateforme. Elle enchaîne les records mais aussi les récompenses qu'on ne va pas énumérer. Elle fait rayonner la France à l'international et la France ne le lui rend pas forcément de la meilleure des manières. On va revenir dessus plus tard. On termine avec l'album de tous les records qui comprend aussi le titre Copine, lui aussi certifié disque de diamant, et surtout l'autre gros single, Pouki, coproduit par un certain Vladimir Boudnikov. Le titre a un remix avec le rappeur américain Lil Pump qui s'impose à la 2e place en Italie. C'est sur ce son que Neymar dansera. Rihanna quant à elle validera Jaja. Comme tout artiste accompli, Aya a son art qui est unique et qu'il convient de comprendre. Mais au lieu de le comprendre, les médias ont préféré la tourner au ridicule, avec ses paroles et ses chansons qu'ils estiment vides de sens. Juste pour mettre... C'est dommage que une des chanteuses les plus connues à l'étranger, on comprenne pas un mot quand t'es en France de ce qu'elle dit. Parce qu'au final, l'avoir un tel succès avec un langage qu'ils ne comprennent pas forcément était très frustrant pour eux. Son nom est écorché aux Energy Music Awards. Voici Yaka Nakamura. Nakamura. Ce qui est très représentatif de l'indifférence d'une certaine classe face à elle. Une artiste qui n'est certes pas de leur milieu, mais qui arrive à un tel succès. D'ailleurs, en automatisme de défense, Aya a réagi à cette fameuse bourde aux Energy Music Awards. On n'invite pas les gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement. Des clochards. Réaction certes sanguine, dans un tweet qui a vite été supprimé, mais il n'en fallait pas plus pour que les médias lui fassent une réputation de capricieuse, d'hautaine, d'ingrate. Il la catégorise directement dans le cliché de la femme noire de cité tout le temps énervée. Pour qui elle se prend? C'est des vagonnats de banlieue, ça. Sans pour autant se mettre à sa place. Yaka Nakamura. Les internautes sont des milliers à l'attaquer sur son physique avec des propos parfois racistes et misogynes. On voyait souvent la fameuse phrase « Avec qui a-t-elle couché pour en arriver là ?» Alors que quand on voit tout le travail qu'elle a fourni et ce qu'elle apporte à la France, ses propos, en plus d'être misogynes, sont complètement illégitimes. Elle était considérée comme rappeuse, alors que bien que son style soit particulier et difficilement classable, ça n'est clairement pas du rap. Elle parle sans tabou de sensualité, les médias se mettent alors à l'hypersexualiser, parfois même déshumaniser à une bête sauvage. En fait, ce qu'elle subit a un nom, c'est la misogynie noire. Le sexisme ajouté au racisme. Et ça, elle le subit plus que personne. Mais Aya reste forte, car tout est dans son mindset. Aya n'a jamais vu sa couleur de peau comme un frein, mais comme une opportunité d'avoir une vision plus large, et ça, elle l'a toujours gardé en tête face aux critiques. Quand on évoquait ses origines, elle répondait « C'est quoi le rapport entre ma musique et ma couleur de peau ?» Elle s'est focalisée sur sa fanbase, pas sur l'opinion publique. Et surtout, elle est restée fidèle à elle-même. Aya n'a pas changé pour se faire apprécier, ni même accepter dans ce milieu très fermé du showbiz et de la musique. Sans même s'en rendre compte, elle est devenue un exemple pour beaucoup de filles, et même une figure du féminisme. Alors elle refuse toujours de se revendiquer comme féministe, mais la raison qu'elle évoque est clairement féministe. Elle dit en fait que sa manière de s'assumer est totalement normale, et que si c'était un homme, il n'y aurait pas de terme pour parler de ce qu'il fait. Son mindset est en fait représentatif de ce qu'elle est à la base. Une fille qui fait des chansons dans sa chambre, qui n'imagine pas un tel succès. Une fille qui préfère rester elle-même plutôt que changer en quête de popularité. Et même si la fame est arrivée, ça n'allait pas la changer. Après cette mauvaise expérience avec les plateaux télé, elle décide de les éviter pour ne plus leur laisser l'opportunité de montrer ce qu'ils voulaient d'elle.
Elle comprend qu'elle n'avait plus forcément besoin des médias, et surtout qu'elle ne les laisserait pas influencer son art. Elle sortait pendant cette période de véritables montagnes russes émotionnelles avec le rappeur Niska. Une relation tumultueuse qui s'est très mal terminée, puisque Niska lui a levé la main dessus. Ça a fait réagir pas mal de personnalités publiques, dont une certaine Grace Mbisi. Elle s'est fait connaître en grande partie grâce à cette vidéo. Mieux que toi, espèce de Niska. Et qui par la suite a prétendu se battre avec elle. Mais cette histoire était très compliquée pour Aya. Elle n'a pas voulu en parler publiquement pendant un long moment, puis en a parlé avec du recul en disant « Je n'ai pas porté plainte, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais faible mentalement. Ce n'est pas que j'avais honte, mais j'étais en mode « waouh, je pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi ». Elle retrouve l'amour dès l'année suivante dans les bras du fameux Vladimir, avec qui elle avait écrit Pookie, qui en plus de devenir son conjoint, devient son producteur. Restant fidèle à elle-même et à son idée qu'un album est un journal intime, elle sort en fin d'année 2020, Aya. Album qui mélange beaucoup de sonorités, parle de sexualité, de sensualité et surtout d'amour. C'est de cet amour qu'elle aura une nouvelle fille, cette fois avec Vladimir. L'album est encore une fois un succès, bien que moins un carton international comme l'était son prédécesseur. Les morceaux Plus jamais et Jolie Nana, deux nouveaux singles de Diamant qu'elle pourra ajouter à sa liste de classiques. Les titres Fly, Doudou et La Machine se démarqueront aussi de cet opus. L'album a reçu des panneaux publicitaires sur le Times Square à New York. 3 mois après sa sortie, il était déjà disque de platine. Elle prouve donc son statut d'icône dans la musique, où elle impose clairement ses codes, mais aussi dans la mode, qu'elle avait délaissée pour la musique pendant ses études, et puisqu'elle fait sensation au Festival de Cannes. À la suite de ce nouveau succès, elle prend du temps pour elle, pour ses filles, sa famille. Sa priorité est sa relation saine avec ses enfants. Sa fille a découvert que sa maman était célèbre par ses camarades en CP et pas avant. Bien qu'elle chantait souvent ses musiques avec elle, elle ne leur avait jamais parlé de son statut de star. Elle devient plus discrète sur les réseaux sociaux. En fait, elle grandit et s'assagit. Elle fait la couverture de Vogue France en 2021. Elle prône dans ce numéro la liberté de clamer haut et fort son identité, de célébrer ses différences. Elle prend conscience que même si ce n'est pas ce qu'elle voulait à la base, elle a le statut pour faire passer des messages et pour faire entendre les valeurs qu'elle a toujours eues. Fidèle à ce qu'elle dit, elle ne se rendra pas aux Energy Music Awards où elle était pourtant nominée. Elle fera même un remerciement pour son prix, qui aura laissé plus d'une personne perplexe. C'est Energy, merci à Nikos, tu me ramèneras le trophée plus tard et voilà. Salut. Surtout qu'au même moment, elle était aussi récompensée pour une cérémonie en Espagne. Hola a todos, c'est Aya Nakamura. Et l'intonation d'Aya était bien différente. Hyper contente et gracias encore une fois. Elle a une pression sur la sortie des prochains sons, mais Aya écrit à son propre rythme, avance au feeling, et n'écrit que quand elle a de l'inspiration, et surtout qu'elle se sent prête. Elle sort le single Bobo, et collabore avec Major Lazer sur C'est cuit. Tu me vas pas venir, demande pas c'est qui. Un son qui n'aura pas eu le succès escompté, mais dans lequel on voit qu'Aya s'amuse et prend plaisir à chanter. En 2022, elle collabore avec Damso sur Degen, titre qu'ils interprètent aux Energy Music Awards. Comme quoi au final elle est revenue sur le plateau d'Energy. Elle est invitée au défilé Jacquemus où elle prouve une fois de plus son goût pour la mode. Elle passe après Ariana Grande et Travis Scott à un concert virtuel sur Fortnite, ce qui nous amène même à la discussion la plus inattendue qu'on puisse avoir entre elle et Michou. D'accord, t'es plutôt dans ce style de musique là. Ah, je savais pas. Mais ouais, prochaine fois on verra bien. Mais là c'est déjà bien, il y a eu des gains, Bobo... Ouais, c'était lourd en vrai. Alors... Malgré ça, l'année n'était pas de tout repos. Son couple avec Vladimir ne tenait plus qu'à un fil quand elle a appris ses infidélités. Une énorme dispute a éclaté entre eux. Des faits de violence sont alors observés de la part de Vladimir mais aussi d'Aya, chez eux, mais aussi sur la voie publique. Ils sont placés en garde à vue pour violence réciproque sur conjoint. Au premier jugement, les deux sont absents. Puis le 26 janvier 2023, la procureure de la République de Bobigny requiert 5 000 € d'amende contre la chanteuse et 2 000 contre le producteur. Ils ont voulu l'un et l'autre camoufler au maximum cette histoire, prétendant que ce n'était qu'une dispute de couple comme une autre, mais cette histoire aura raison de leur relation, puisqu'Aya redevient un cœur à prendre. Vous avez dû le comprendre, une Aya qui a le cœur brisé est une Aya qui fait des masterclass auditives, si on peut appeler ça comme ça, et c'est ce qu'elle a fait en 2023. Un goût de tristesse, mais aussi de revanche, de sensualité et de quête de renouveau se dégage de son nouvel opus, DNK, sorti fin janvier.
Pour la promo, elle repasse par certains plateaux télé. Elle n'accepte maintenant de faire des interviews qu'avec des personnes qui arrivent, ou du moins qui essayent de comprendre sa personnalité, son art et son style. Elle passe entre autres en interview avec l'influenceuse Léna Situation. Après avoir tenté en vain les attaques raciales et sexistes pour l'atteindre, ses détracteurs l'attaquent aujourd'hui sur sa vie privée tumultueuse. Et Aya répond toujours que chacun voit midi à sa porte. Sa musique a largement traversé les frontières, mais sa personne traversera sûrement aussi les années, car elle aura marqué l'histoire et changé les mœurs. Et puis au vu de son mindset à toute épreuve, de son talent et de son évolution continue, elle n'a pas encore fini sa route et n'a pas fini d'écrire l'histoire. Alors vous, comment vous la voyez dans les années à venir? Icône de la mode, artiste international encore plus reconnu, qu'est-ce que vous pensez d'elle et de son histoire? J'attends avec impatience vos retours en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!